Bonjour, heureuse d'avoir cette opportunité de vous partager notre expérience sur le renforcement du système WASH, plus particulièrement dans le cadre de COVID-19 à Madagascar. RAN-WASH, un projet de 5 ans financé par l'USAID, est mis en œuvre par un consortium conduit par CARE, WaterAid, CRS, Sandanjan et Bushproof, de membres du secteur privé. Le projet contribue à la construction d'un système WASH fort à Madagascar pour un accès universel en 2030. Cette vision à long terme a été confrontée par les défis mondiaux d'apporter des solutions d'urgence plutôt à court terme, mais ce devant être efficaces pour lutter contre le COVID-19. C'est pourquoi moi, Avra Touarzon, directrice adjointe de RAN-WASH, et Rodolphe, le conseiller principal en gouvernance du projet, souhaitons discuter avec vous des vécus durant ces 3 derniers mois en collaborant avec les acteurs du secteur pour continuer de renforcer le système et couvrir les besoins du secteur pour mieux faire face à COVID-19. Avec ses 26 millions d'habitants, Madagascar est encore loin des objectifs de développement durable pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable et 4/5 de personnes boivent de l'eau contaminée par des matières fécales. 4/5 de la population n'a pas d'accès à de l'assainissement de base, dont 2/5 pratiquent encore la défécation à l'air libre. 1/4 de la population n'a pas accès à des dispositifs de lavage des mains avec du savon. Par ailleurs, 9/10 des femmes ont accès à des produits appropriés et à des endroits privés pour se laver pendant les menstruations, mais 1/10 des femmes sont privées de participer à des actions sociales pendant ces menstruations. Pour confirmer ces données, une étude en 2016 a démontré les défis de la durabilité et à titre illustratif, plus de 30% des infrastructures d'eau n'est pas fonctionnelle et que même si les services au niveau des points d'eau sont fonctionnels, elles peuvent être défaillantes à cause de longues queues, coupures des services, qualité de l'eau ou quantité d'eau manquante. Une projection a même montré que si on ne change pas de manière d'intervention, Madagascar n'atteindra pas les objectifs de l'ODD avant 2030. C'est pour cela que RAN-WASH et les autres acteurs se sont engagés à renforcer le secteur pour améliorer son mode de fonctionnement, pour considérer les systèmes de manière globale au lieu de se concentrer uniquement aux efforts pour la construction des infrastructures avec des systèmes de gestion aléatoires en termes de durabilité et sans songer à l'effort que le secteur doit mettre en œuvre pour soutenir la durabilité de ses services. RAN-WASH, en travaillant en consortium, a adopté le building block de WaterAid que vous voyez à gauche, et chaque membre du consortium apporte ses expertises pour alimenter le paquet. Nous n'allons pas nous attarder sur les différents blocs du système que vous connaissez sûrement avec quelques ajustements selon les modèles que vous adoptez, mais nous attirons votre attention sur le graphique de droite qui montre les évolutions suite à nos efforts pour améliorer le secteur durant les 4 derniers trimestres. Vous pouvez voir les flèches qui montrent les évolutions et aussi les carrés qui montrent en fait les maintiens des situations. En bref, des efforts sont faits, mais cela prend du temps et les acquis peuvent être perdus. La lutte face au Covid-19 nous a donné l'impression que les situations d'urgence compliquent le renforcement du système, car elles bousculent nos rythmes de construction du secteur, mais d'un autre côté, cette lutte peut s'appuyer au système et peut apporter des changements souhaités. Comment le système WASH actuel a facilité la lutte contre le Covid? Effectivement, le dynamique de la coordination du secteur au niveau national et régional a facilité la mobilisation des acteurs du secteur pendant Covid-19. On a réussi à mettre en œuvre une réunion hebdomadaire avec tous les acteurs et alimenter les données sur les réponses au Covid du secteur.
Il y a aussi la collaboration intersectorielle, plus particulièrement avec la santé et l'éducation, qui travaillent déjà avec nous pour l'intégration de nos interventions en temps normal. C'est renforcé durant la lutte contre le COVID dans le cadre du cluster WASH. La prise de leadership du ministère de l'eau, hygiène, assainissement au niveau national et régional pour la planification et la conduite des opérations s'est fait remarquer. Ce n'est peut-être pas encore parfait, mais on voit la prise de responsabilité instantanée. Dans nos communes d'intervention, on observe l'engagement des opérateurs privés pour la promotion de modalités de paiement pour accélérer l'accès aux services d'eau et le développement des produits pouvant être utiles pour lutter contre le COVID, chlore comme produit de désinfection ou masque pour se protéger. Quelques bonnes pratiques durant la lutte contre le COVID qui méritent d'être soulignées. Le cycle de suivi, planification, financement court terme durant la gestion des crises met en évidence l'avantage de travailler conjointement et de manière coordonnée. Cela a permis de démontrer la pertinence de dépenser du temps pour planifier ensemble, baser nos plans par rapport aux évidences collectées, identifier les financements acquis et développer des stratégies de financement pour combler les gaps. Penser en approche sectorielle, mais pas en approche projet. On peut mettre en évidence aussi les fréquences élevées des réunions qui est hebdomadaires durant la lutte contre le COVID, la volonté de coordonner les actions, la mise à jour fréquente des données de suivi dans le cadre de la lutte contre le COVID. On a pu aussi apprécier particulièrement les liens avec les organismes de recherche, comme le développement de nouveaux DLM, la mise en place de systèmes vouchers, la valorisation des électrochlorateurs déjà disponibles localement. Dépasser les plans parfaits et rigides, prenant du temps pour son élaboration, mais qui à la fin ne sera mis en œuvre qu'en partie, et prôner la possibilité d'améliorer, de parfaire lorsque les informations et les modèles seront disponibles, de considérer le contexte changeant et de favoriser la mobilisation des acteurs. Pour terminer, pour prôner encore plus la nécessité de renforcer le secteur, considérant les points suivants qui auraient pu améliorer la lutte contre le COVID-19, mais qui manquaient dans notre système. D'abord, la prise en compte des mesures d'urgence dans les plans et schémas de financement pour le secteur. Les modèles de solutions pérennes pouvant être mis en œuvre en cas d'urgence. Nous sommes conscients que notre défi durant la crise est d'accélérer l'accès aux services. Les fonds exceptionnels mobilisés durant COVID-19 pourraient être alloués à des solutions à long terme au lieu de couvrir les besoins immédiats pour faire face à la crise. Il y a aussi les institutions fortes à tous les niveaux qui auraient pu faciliter de démontrer l'importance du WASH pour la lutte contre la crise, renforcer la rapidité de prise de responsabilité des institutions et de la mobilisation des acteurs. L'amélioration du système de suivi du secteur constitue également un grand chantier des acteurs en temps normal. Et notre système a été utilisé durant COVID, mais cela nous a appris l'importance de la flexibilité du système de suivi du secteur pour héberger les données en matière de réponse d'urgence pour qu'elles soient disponibles dans le système du secteur. L'engagement du secteur privé pour assurer des services équitables et pérennes est une des priorités du gouvernement. Des initiatives commencent à se développer au niveau des communes urbaines et rurales, non seulement apporter des mesures de soutien économique aux entreprises dans le secteur est primordial durant la crise pour la continuité des services, mais nous avons besoin de les impliquer encore plus dans les réflexions sur les actions à entreprendre dans le cadre de COVID-19. Les OSC ont mené des actions de plaidoyer sur l'importance du secteur et sur l'importance de la transparence de la gestion budgétaire avant et pendant la crise. De plus,
Les organisations locales ont été mises en place dans le cadre des activités de réponse pour la gestion des aides au niveau des communes et des FUCTAN. Renforcer le mécanisme de redevabilité pour atteindre toutes les couches de la population est primordial et renforcer les OSC pour des messages consistants et coordonnés pour le secteur, basés sur des mécanismes de veille informationnelle efficaces et des dialogues constructifs pour assurer leur rôle de balise pour la bonne gouvernance, même en cas de crise. En guise de conclusion, l'effort de renforcement du système participe à renforcer la résilience du secteur en temps de crise et renforcer de plus en plus la collaboration des acteurs dits de développement et les acteurs dits d'urgence. La capacité d'un secteur à réagir aux crises et le comportement des acteurs devront faire partie des indicateurs de faiblesse ou de force du système WASH, vu les efforts mobilisés ainsi que les risques de déstabilisation du secteur à cause des pratiques durant la crise. Ainsi, nous vous invitons à partager vos impressions, questions et commentaires. Merci.